de rencontrer Brahmadev. Alors je vous envoie le lien, voilà, il est en commentaire. Désolé pour les petits soucis techniques. Et avec ce lien, vous allez pouvoir passer à l'antenne et poser votre question pourquoi je, ou bien tout simplement faire un vœu. Rebonsoir, merci. Merci à tous et à toutes. Gratitude pour cette première partie en fait de début de soirée. Merci à tous et à toutes. Gratitude pour votre soutien énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est la clairvoyance et qu'est-ce que c'est cette série rencontre avec l'être pour les nouveaux et les nouvelles? Eh bien, c'est tout simplement une série méditative où vous pouvez cliquer sur le lien, me connecter, et avec la voix, vous pouvez laisser entrer Brahmadev chez vous. Et Brahmadev va pouvoir vous dire ce qu'il ressent. Alors Dorian qui demande dans quel espace-temps sommes-nous? C'est intéressant comme question. Est-ce que c'est la bonne question? En fait, c'est l'espace-temps où vous pouvez vivre votre vie d'humain et c'est l'espace-temps où vous pouvez être amoureuse, amoureux. Et c'est l'espace-temps où vous pouvez vous incarner et bénéficier de vos attributs. Et ici, dans cette vie, les attributs, c'est jouir de chaque sens. Car évidemment, il y a des dimensions où ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible comme cela. Du coup, derrière la question de Dorian, il y a qu'est-ce que je fais de ma vie? Voilà, c'est ça en fait la clairvoyance et c'est ça Brahmadev, c'est la capacité d'aller voir derrière les questions simples, voir derrière ce qui se passe dans l'inconscient. Voilà. Alors évidemment, ce qui est marrant avec notre série, c'est que moi aussi je m'allonge, je ferme les yeux, je pars en état modifié de conscience et je suis disponible, voilà, pour vous. Voilà. À la base, c'était une blague. Et oui. En fait, à un moment, avec l'éveil, la désidentification, puis l'alignement avec l'être, vous êtes de plus en plus créateur de votre vie. Et vous aussi, vous allez de plus en plus pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Derrière les phrases, derrière les événements, derrière les rencontres, derrière tous les hasards qui n'existent pas. Alors, je renvoie le lien. Voilà. Pour le moment, c'est disponible. Ah. Alors, le lien, c'est un lien Zoom. Je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas bien, le lien. Ah bon. Il n'est pas très visible, me dit Annie. Alors, je vais le mettre... C'est toujours le même lien. C'est le même lien que toutes les semaines, et tous les samedis, tous les dimanches. Voilà. Donc, je vais publier le lien sur mon Facebook, comme ça, vous l'aurez aussi sur Facebook. Voilà. Sébastien Sochard. Voilà. Super. Voilà, tout est prêt. Alors, nous avons Valérie. Tiens, justement, je la connais. Je la connais, Valérie. Alors, nous allons faire une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Alors, quelques instants.
une respiration. 1, 2, 3 et je relâche. Alors, nous allons commencer avec Valérie. Allô, coucou. Alors. Bonsoir, Bastien. Oui, on a un bon ingénieur du son. Il avait prévu la montée sonore. Ah ah. Bonsoir, comment tu vas? Eh bien, je me réveille. Ah. Ouais, c'était super ralentissant, hein. Ouais, je suis parti. Hein, je me suis senti partir. Hein, j'ai senti dans le corps un tchouk. Et mais après, je sais pas. Je me suis endormi. Hein. D'accord. Ok. Ouais. Quelque chose s'est Donc, je passé. sais pas. Oui, mais c'était. Et j'ai hésité à le faire parce que la dernière fois, je me rappelle que, je crois que j'étais descendu dans le bas astral. Okay. Après, j'étais pas bien du tout. Il y avait des trucs. Oh là là. Et là, c'était plus confortable. Je me suis vraiment endormi, quoi. Je suis parti et j'arrivais pas à revenir tout à l'heure, quoi. J'écoutais, mais je savais que ça parlait. Mais j'arrivais pas à rouvrir les yeux. Hein. C'était profond. Moi, j'ai failli m'endormir aussi, au début. Après, respirer, ça m'a bien réveillé. C'était chouette. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous à l'antenne. Alors, nous allons explorer l'inconscient. Nous allons aller voir comment c'est chez celles et ceux qui ont envie de passer ce soir. Et voilà, des transformations vont apparaître. Voilà. Super. Alors, comment tu te sens actuellement, Valérie? Mais un peu vaseuse. C'est l'épisode combien, toi, là? 27. 27, faut que je le note. Ouais. Alors, où est-ce que je vais le noter? Alors, Valérie 27, bouge pas. Ok, parce que ça aide la personne qui fait des découpages après. Est-ce que ça vous plaît, tous les découpages, au fait? T'as vu ou pas? Oui. Ça te fait plaisir? C'est utile? C'est plus pratique. Ouais, c'est pratique? Ok. Ça évite de chercher des fois telle ou telle personne ou un sujet. Ok. Non, c'est du beau travail. Ouais. Merci. Oui, merci. Ça se professionnalise. Alors, Valérie, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi en ce moment la problématique alors? Est-ce qu'il y a un pourquoi Je vais être dans la suite de la semaine dernière sur la conscience, la présence. Toujours cette difficulté à être consciente. Ah oui, la semaine dernière, c'était génial, je me rappelle. Oui, la semaine dernière, je me suis aperçu, quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a la réalisation que je suis la conscience? Il y avait non. Et ça, c'était extraordinaire comme réponse, ça. Tu te rappelles? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'étais pas sûr que t'étais une forme de conscience, en fait, qui était consciente de quelque chose. Oui. C'est comment aujourd'hui? Eh bien, c'est toujours un peu flou pour moi. C'est même pas une histoire que c'est flou, c'est physiquement difficile. C'est physiquement difficile de se connecter au fait que je suis consciente. Ouais. Il y a à une quel part endroit de moi qui résiste. C'est où? En fait, c'est difficile à quel endroit? Au niveau de la respiration, des yeux.
de l'ouverture du regard. Alors, nous allons retourner à cet endroit parce que c'était vraiment un endroit très intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres personnes comme Valérie qui ne sont pas persuadées d'être la conscience. Et donc c'est intéressant d'aller voir ce sujet. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la question déjà, c'est quoi la conscience? Alors, est-ce que nous pouvons dire ensemble, Valérie, que la conscience, c'est ce qui est conscient? La conscience, c'est ce qui est... J'ai pas entendu le dernier mot. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la conscience, c'est une définition, c'est ce qui est conscient? Oui. Dans ton système, il y a quelque chose qui est conscient. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est conscient. Oui. C'est... Oui. Alors, je dis pas quoi pour le moment, c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose qui est conscient, par exemple, et qui peut entendre ce que je dis. Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Parce que sinon, tu n'entendrais rien, il n'y aurait pas la conscience que Brahmadev parle. Oui. Voilà. Et même si tu ouvres les yeux, il y a une conscience qui va voir des formes et des couleurs. Hein? N'est-ce pas? Oui. Mais celle-ci, justement, elle bloque. Alors, qui c'est qui bloque? Eh bien, je sais pas, moi. C'est moi qui bloque la conscience. Ok. Alors, il y a un blocage, ok. Alors, mais déjà, pour terminer les définitions, et c'est pour tout le groupe, en fait, c'est intéressant pour tout le groupe, il y a quelque chose de conscient en moi. Ça, c'est clair et évident ou pas? Il y a quelque chose qui perçoit des sons, des couleurs, oui, 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 la peau, du toucher, du goût. Et alors, il y a aussi un truc important, c'est par l'intermédiaire des sens que la conscience perçoit. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? J'ai des sens, c'est mon interface de connexion dans cette réalité. Par exemple, si je coupe tous les sens, je deviens un légume dans un hôpital et puis je peux rester 30 ans comme ça. Il n'y a plus aucun sens. Tu vois, il y a des gens comme ça, ils sont déconnectés des sens. Tu vois, toi, tu es connecté avec tes sens. Tu es d'accord? Valérie? Elle est partie. Oui, je réfléchis. Oui, je pense. Non, c'est mauvaise réponse. Enfin bon, je dis ça, c'est pour rire. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Oui. Je pense. Ah, elle est drôle. Je pense donc je suis, c'est ça. Non. Ouais, c'est plutôt... J'en ai déjà parlé de Descartes, hein, on va pas y revenir encore une fois. C'est pas je pense donc je suis, ça n'existe pas, c'est une aberration. C'est parce que je suis, je reçois des pensées. Et ouais, en fait, nous faisons un travail d'alignement là et de clarté. Alors, Valérie, est-ce que tu es d'accord? Il y a une conscience à l'intérieur de toi qui est consciente des choses. Les sons, les couleurs, le toucher, etc. Est-ce que tu es aussi d'accord qu'il y a des sens? Par exemple, la vue, l'odorat, l'ouïe. Tu vois? Et c'est les deux ensemble, les sens et la conscience, qui fait que tu es là, vivante dans ton corps. Tu vois? C'est le corps, l'interface, qui permet de vivre dans ta vie. Si tu n'as pas de corps, tu n'es plus là. Tu rejoins le groupe fantôme,
comme tous les fantômes, tu vois. Mais là, t'es vivante pour le moment. Enfin, je crois. Bah, moi aussi, je pense, ouais. Je pense. Ouais, je me suis endormie, je me suis réveillée. Voilà. Je suis vivante, ouais. Ouais. Voilà. Comment tu te sens là? Je suis vivante. Ouais. Voilà, il y a un truc qui est consciente et qui ressent avec les sens et qui est vivante. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Oui. Ça, c'est sûr? Ça, c'est sûr. Ok. C'est sûr ou un peu, ça n'a pas l'air si sûr. Même si Bah, c'est je pense, enfin, je sens, oui, si, c'est sûr. Alors, je pose la question. Est-ce que je suis sûr d'être une conscience qui ressent avec les sens? Eh bien non, alors. C'est comme tu veux, moi je pose juste la question. J'interroge ton système. Bah, oui, je dis oui et je peux dire non aussi. Ah ah. C'est ça qui est intéressant. Ok. Le but, c'est pas de dire oui pour vous faire plaisir. Non. Ah bah le but, non, c'est d'interroger le système pour voir comment lui, il perçoit les choses, en fait. Oui, j'écoute ce qui se passe, j'observe. Il y a un truc qui n'est pas persuadé d'être la conscience qui vit les choses. Oui. Ok. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas de preuve. Hein. Il n'y a pas de preuve. Ah bon? Il n'y a pas de preuve? Bah si, là tu m'entends. C'est pas une preuve, ça? Pourquoi le fait de m'entendre n'est pas une preuve? Ouais. Si, bah, je sais pas ce que je veux dire par là. En fait, il y a une sous-personnalité qui refuse la réalité. Certainement qu'il y a eu des difficultés dans le passé et que ça a été très, très difficile. Et donc, du coup, la solution, c'était de fuir dans l'imaginaire. Je savais pas ça. La fuite dans l'imaginaire, comment tu te sens avec ça? Ah oui, ça me parle. Et oui, ok, j'ai compris maintenant. En fait, comment dire? À un moment, il y a eu des difficultés extrêmes, et donc la solution pour survivre, c'était je fuis dans l'imaginaire. Mais en mettant en place ce système de sauvegarde, en fait, j'ai perdu un truc. J'ai perdu la distinction entre l'imaginaire et le réel. C'est là d'où ça vient. C'est incroyable en fait. J'ai jamais vu ça. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une confusion entre l'imaginaire et le réel. Voilà. Comment tu te sens là? Oui, quelque chose qui a bougé là. C'est très spécial, hein? Confondre l'imaginaire et le réel. C'est super passionnant en même temps. Et donc, du coup, dans ma vie, j'ai dû avoir plein de difficultés avec ça. Sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Oui, parce que ça m'a fait souffrir. Ouais. Beaucoup de souffrance derrière. Alors, nous allons incarner tout ça. Et nous allons fixer tout ça en utilisant le cerveau. Alors, la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel? Parce que le système, là, il est vraiment configuré de façon que, finalement, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein, tu sens ça? Oui. Et ça, c'est pas pratique pour se sentir en sécurité dans la vie. Ah bah non. Ouais. Non. Et c'est pas pratique non plus pour avoir des bases solides et pour s'ancrer, voilà. Pour voilà. Parce qu'en fait, s'incarner, pour être présent. Un être humain
a besoin de sécurité, comme tous les animaux d'ailleurs, tous les mammifères. Hein. La sécurité, c'est déjà... c'est la première chose. Hein. Ouais, c'est important, c'est très le chakra 1, c'est qui je suis, où je suis, quelle est ma place, la maison, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger. Voilà, la sécurité économique, du corps physique. C'est marrant parce que c'est vraiment ce que je vivais, quoi. Ouais, ben oui, il y a tout le vécu. Tu sais qu'on est à l'épisode 26, c'est ça? Donc, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'ai quand même quelques résidus de, de mémoire. Et en fait, donc j'ai un système psychique qui s'est dit, la réalité, à l'époque, hein, il y a 30 ans, il y a longtemps, était tellement difficile que j'ai fui dans l'imaginaire pour survivre, en fait. Sinon, j'aurais pas pu. Et alors, là, maintenant, nous allons pouvoir un peu modifier ça parce que ça devient un frein, en fait. Là, je ne suis plus en danger, donc je peux me reconnecter au réel. Voilà. C'est caractéristique de ceux et celles qui ont eu des traumas importants, la fuite du réel. Parce que, voilà, si le réel est trop dur, bah, je fuis le réel dans l'imaginaire, ça peut être dans des drogues, dans plein de choses, du moment que je fuis. Et puis à la fin, 30 heures après, je continue à fuir, mais je ne sais plus pourquoi en fait. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'étais enfant. Donc, tu vois. Ouais. C'était il y a très longtemps. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons nous ancrer sur ce qui est réel. Alors, et nous allons partir du principe que ce que je ressens est réel. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Ouais. En fait, quelque part, c'est une convention, c'est un protocole de décider que ce que je ressens est réel. Mais c'est quelque chose qui marche bien. Techniquement, si vous mettez votre main sur une flamme, ça chauffe. Et puis si vous ne l'enlevez pas, ça brûle. Donc, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas un truc, une lubie, une invention. Est-ce que tu es d'accord que si tu mets ta main sur une flamme, ça marche? Ah oui, ça marche bien. Même... Ça marche bien. Puis c'est assez mathématique, ça marche à tous les coups. C'est pas comme si une fois sur 10, ça marche pas. Non, ça marche à tous les coups. Tu vois? Dès qu'il y a une douleur ou quelque chose vers le corps. Ouais. Et du coup, nous arrivons vers pourquoi je me suis fait autant de douleur dans le corps. Tu commences à comprendre? C'était la seule façon pour que je m'ancre. Je viens d'avoir l'info là. Je suis dans ton système. Tu sens? Parce que j'ai eu beaucoup de douleurs physiques parce que sinon, j'étais pas là en fait. J'étais dans mes rêves, dans l'imaginaire, dans le je sais pas où, mais j'étais pas là. Du coup, le système, il... Voilà, par exemple, si je me prends la jambe dans un meuble, je vais avoir mal. Tu vois, si je me cogne. T'es d'accord? Donc ça, est-ce que tu es d'accord que c'est le réel? Oui. La douleur, elle est réelle, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, si je me fais mal ou si je me brûle, je vais avoir mal et... Tu vois, si un moustique qui me pique, je vais avoir mal pendant un certain temps. Tu vois? Ouais. Donc est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le réel, il est dans mes ressentis? Si je me fais mal, je peux pas dire que j'ai pas mal. Tu vois? J'ai la réalité qui m'attrape. Oui, je suis. J'ai la vie qui me dit, tu vois, c'est moi qui ai raison. Je peux toujours dire ce que je veux dans ma tête. La réalité, elle est là, j'ai mal. Tu vois? Et si je me fais très mal, ça peut même durer quelques heures ou quelques jours. Tu sens? Ouais. Voilà. Alors,
nous allons donc partir du principe que la réalité, c'est mes ressentis corporels. Ça, c'est vrai. Hein? Si j'ai faim, j'ai faim, puis après, si je mange, j'ai plus faim. T'es d'accord? Pas toujours, mais j'ai vu souvent, je mange, mais j'ai pas faim. Ah oui, mais c'est pas la question que je te pose là. D'accord. Ce que tu dis est vrai, hein, oui, mais si c'est autre chose. Mange, Il y a un oui, problème quand de j'ai faim, logique dans le cerveau, là, c'est rigolo. C'est comme si le cerveau gauche, il n'avait pas été construit. Non, ce que je te dis, c'est pas ça. Je te demande pas si tu manges quand t'as pas faim. Je te dis, si par moment, j'ai faim, ok, j'ai la faim, et si après je mange, la faim s'en va. Est-ce que ça, c'est ton expérience? T'es d'accord? Oui, 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 oui. C'est mathématique même, non? Ouais. J'ai faim, je mange et j'ai plus faim. Ouais. Il y a un problème de logique dans le système, c'est très bizarre. Ouais. C'est pas séquentiel. Comment ça se fait, ça? Wow. C'est quoi ton travail, au fait? Mon job, c'est... je travaille pas depuis 2 ans, mais sinon, je bosse avec des handicapés. Ah. Et est-ce que j'ai besoin de faire appel à mon... Et puis des infirmes moteurs cérébrales. Ah. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon cerveau gauche pour parler et travailler avec eux? Le cerveau gauche, c'est le côté rationnel, logique, mathématique. Sur plus logique, d'ailleurs. Je sais pas. Ça dépend des personnes, ça dépend... En fait, j'utilise mon système émotionnel pour parler avec eux. Tu es d'accord? Oui. Ça, je ne vais pas utiliser le mental, puisque justement, ils n'ont pas de mental qui marche normalement. Tu es d'accord? Ah si. Alors, mais est-ce que je vais utiliser le mental? Oui. Ok. Alors, une respiration. Le mental et l'émotionnel, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, du coup, ce qui est vrai, c'est les sens, d'accord? Oui. Donc, c'est intéressant. Alors, attends, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Ouais, ce qui est vrai, c'est mes sens. Ok. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai rajouté 2 sens. En plus des 5 sens habituels, j'ai rajouté le cœur avec l'émission réception d'amour, puisque le cœur, c'est un organe comme un autre. Ok? Les yeux reçoivent de la lumière, les oreilles reçoivent des sons, et le cœur reçoit de l'amour. Tu vois, mais à chaque fois, c'est des organes. Et il y a un autre organe qui s'appelle le cerveau de la tête, qui reçoit des pensées. Ah, eh ben oui, le cerveau reçoit des pensées, le cœur reçoit de l'amour, les yeux reçoivent de la lumière. Voilà. Les oreilles reçoivent des sons. Hein? Chaque organe est un organe sensoriel. Sensoriel. Enfin, quand je dis chaque organe, je parle des organes sensoriels. Il y a des organes qui sont internes et puis qui ne reçoivent pas de trucs comme ça. Tu vois? Oui. Voilà. Du coup, j'ai des organes pour percevoir le monde. Alors, du coup, je te pose la question, qui perçoit avec les organes? Qui voit les lumières et les couleurs en toi? La conscience. Voilà. Alors, est-ce que tu le ressens ou est-ce que c'est juste répété parce qu'on en a parlé tout à l'heure? Non. J'allais répondre le corps au début. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être le corps. C'est pas le corps. Le corps à lui-même, il fait rien. Donc, c'est quelque chose.
Alors, appelle ça la conscience, je ne sais pas ce que c'est. La conscience, c'est ce qui est conscient des sensations. Qui est conscient de ce que je perçois, oui. Voilà. Alors, en fait, c'est dans le jeu. Moi, je dis que c'est la conscience qui perçoit. Oui, c'est la conscience qui perçoit. Oui. Après, tu peux dire, moi, je la conscience. C'est pas moi qui perçois, oui. Voilà, c'est un autre sujet, ça. Si moi, je suis la conscience ou pas. Voilà. Mais là, c'est la conscience que je suis qui perçoit. Voilà. Alors, si c'est la conscience qui perçoit en moi, peut-être que je suis la conscience. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une vraie question. Sûrement, ouais. Alors, si je te pose la question, oui, si tu sais, oui, mais je suis pas convaincu, quoi. Je le sens. Si je ne suis pas la conscience qui perçoit, admettons, pourquoi pas, qu'est-ce que je suis? Bah, je suis inconsciente. Ah, c'est beau comme réponse. Si je ne suis pas la conscience qui perçoit, alors je suis inconsciente. Waouh, c'est magnifique. Il y a une vérité là-dedans. Ça, c'est tout Valérie. Des fois, elle nous sort des trucs. Ok, alors du coup, soit je suis la conscience qui est consciente, soit je suis inconsciente. C'est intéressant. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui dit, je pourrais aussi être inconsciente, en fait. Ah bah oui, pourquoi pas? Pourquoi je serais que consciente? Ah là, ça devient vachement intéressant tout d'un coup. Tu sens? Oui, ça me va mieux. Ça te va mieux? Ok, c'est du sur-mesure ici avec Brahmadev. Alors, et franchement, là, c'est... Quand j'écoute les deux, je sens que la conscience, ça me va mieux que je suis consciente. Je suis consciente, il y a un truc qui va pas là. Ok. Alors, du coup, ça fait travailler tout le groupe, hein, parce que je peux être l'inconscience. C'est ça ton cadeau. Et ça, c'est beau, en fait. Puisqu'en fait, il y a plein de choses, j'en suis pas conscient. T'es d'accord? Oui, une forme d'innocence. Il y a des choses, par exemple mon inconscient, typiquement, mes schémas, il y a plein de trucs, j'en étais pas conscient au début. Tu vois? Pourtant, et pourtant j'existais. Ah ah! Par exemple, l'épisode 1. Quand Valérie est venue à l'épisode 1, puisque là on est à l'épisode 26, il y a plein de choses, elle n'était pas consciente. T'es d'accord? Parce qu'à chaque fois, chaque épisode, il y a de plus en plus de conscience. Oui. Et pourtant... Et à la fois, pour moi, ça n'a pas changé, tu vois. Mais pourtant... Ça a changé. Attends. À l'épisode 1, Valérie, elle était là. Bah oui. Et elle n'était pas consciente. Et c'est pour ça que dans ton système, tu me dis, je suis pas certain d'être la conscience. J'ai compris pourquoi tu dis ça. Parce que t'es pas consciente de tout. T'es d'accord? Oui. Alors, parce que je crois que je suis pas consciente de tout et que je me suis identifié à, alors on va dire un personnage, alors je suis pas certain d'être la conscience. C'est beau quand même. Tu vois? C'est logique, il y a une logique. Et alors, c'est marrant parce que Brahmadev, lui, dit l'être est conscient de tout et l'ego, le personnage, est conscient uniquement d'une partie, mais pas de tout. Et ça n'empêche pas le personnage d'être. Tu vois? C'est intéressant parce que ça veut dire quoi?
Ça veut dire que plus je suis dans mon personnage, ou mes sous-personnalités, et plus ma conscience est réduite. Tu sens? Et ouais. Oui. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas certaine d'être la conscience, parce que pourquoi je ne suis pas consciente de tout? En fait, je suis partiellement inconsciente d'une grande partie des choses. Alors, c'est pour ça que quand Brahmadev me dit « je suis la conscience », je lui dis « bon, pourquoi il dit ça ?» Voilà. Et c'est normal, c'est logique, j'ai compris. C'est parce qu'il y a une identification à une conscience partielle. Ouais. Voilà. Et justement, Brahmadev, c'est l'être. C'est ça la réalisation, que je suis tout, donc je peux être conscient de tout. Mais par contre, il faut quand même aller voir. Parce que si je suis conscient de tout sans aller voir, c'est compliqué à gérer après, tu vois, parce qu'il y a des milliards de planètes, il y a des milliards de tout. J'ai pas besoin d'être conscient de tout, tout le temps. T'es d'accord? Non. T'as pas besoin de savoir ce qui se passe sur Vénus et la planète Mars. Ah non. T'en as rien à faire. Même tout à l'heure, en écoutant Gaëtan, c'est ça? Non. Gabin. Gabin. Gabin, quand il a parlé de se balader dans l'astral, j'étais là. Ah non, mais moi, les tours de manège, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je voudrais être là. Moi, je veux être là. Moi, je veux être ici, sur Terre. Je veux vivre ici. Je veux pas aller vivre ailleurs, moi. Peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien, mais... Alors, il y a un paradoxe. Justement, la pratique du voyage astral, ça permettrait à Valérie de voir qu'elle est plus que Valérie. Alors, je sais bien que Valérie veut se raccrocher à Valérie, et elle veut absolument être Valérie, parce que ça a été compliqué d'être Valérie. Alors, si en plus, il y a un dingue qui lui dit qu'elle n'est pas Valérie, elle est complètement perdue dans les choux, quoi. Tu vois? Donc, je comprends. Ouais. Il y a des étapes. Bon, pour le moment, j'ai envie d'être Valérie. Je ne suis pas Valérie et voilà. Ça commence à l'intégrer, ça prend une autre dimension, je dirais. Alors, c'est pas que je suis pas Valérie, c'est plutôt que je suis pas seulement Valérie, mais je suis aussi Valérie. Tu vois? C'est plutôt ça. Il ne s'agit pas de nier Valérie. Valérie, elle est géniale. Mais de voir que c'est restrictif à un certain moment pour comprendre l'ensemble. Tu vois? Moi, ce que je ressens, c'est une difficulté avec la matière. Et avec mon corps. Comme ça, là, maintenant, j'en ai pas. Et à la fois, quand je parle, mais en dehors de ça, il y a comme une prise de conscience qui ne s'est pas faite. Il y a ou qui a peur de se faire et qui est là, mais qui n'est pas vu par qui? Par le personnage, par qui? Oui, alors en fait, je suis perdu là. Oui, c'est normal. Il y a quelque chose qui... C'est bien que tu sois passé 26 fois parce que je commence à voir comment ça marche maintenant. En fait, la vraie question dans tout ça, c'est je sais pas qui je suis. Voilà. Et du coup, il y a un truc qui est perdu. Tu vois? Et il y a un deuxième truc qui dit j'ai pas de certitude. Alors ça crée une panique là-dedans. C'est ça. Non seulement je sais pas qui je suis, mais en plus j'ai pas de certitude. Alors, c'est pas confortable, c'est pas rassurant ce machin. Tu vois? Ouais, je sens vraiment que c'est une sécurité intérieure qui a besoin d'être vue, d'être ressentie. Oui. Alors, la sécurité, justement, c'est l'être, c'est l'amour et c'est la conscience. Ça, elle est là, la sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les choses qui ne vont pas changer. La conscience, elle sera là toute ta vie. Tu vois? Toute ta vie, tu vas être consciente. Alors, je ne dis pas que tu es consciente de tout, mais tu vas être consciente de tes sens, de tes ressentis, tu vois, des pensées même, de l'émotion, de tout ça. En paix avec ça et puis... Voilà. Donc ça, c'est une base qui va rassurer le système.
je suis consciente. Tu vois? T'es d'accord? T'es consciente, puisque tu me parles. Voilà. Donc je suis donc la conscience. Est-ce que j'ai fait un arrêt là, il y a eu une pensée par rapport au toucher, où dès qu'on me touche, il y a eu un danger, quoi. Oui, il y a l'histoire du périmètre. Il y a un manque de périmètre, en fait. Tu vois? Il y a un manque de définition de ce que je suis. Pourquoi ça pose problème d'être une conscience? Ça engage une responsabilité. Laquelle? Vivre, être, je sais pas. Être. D'accord, donc il y a la petite fille qui dit « Je préfère ne pas être la conscience, sinon je vais être responsable. » C'est ça? Oui. Ok. Mais du coup, le problème, c'est que ça empêche de vivre. C'est lié à la fusion, je pense, j'en sais rien. Quand ma mère était enceinte, où elle a perdu sa mère, et du coup, j'ai une forme de culpabilité qui est restée. J'ai l'impression que ça vient, que je suis né comme ça, tu vois. Ça s'est pas passé à un âge, il n'y a pas eu de trauma particulier, tu vois. J'ai pas été battu, j'ai pas été violé, j'ai pas eu de trauma. C'est le problème de la définition et de la construction de l'identité. Quand j'étais petite, j'ai pas voulu me créer une identité. Tu sens comment ça fait au niveau émotionnel là? Ouais. On touche un cœur. Là, ça fait mal dans le ventre un peu. J'ai pas voulu me créer une identité. Pourquoi? C'est vrai ça? Pourquoi j'ai pas voulu me créer une identité quand j'étais petite? Pas déranger. Pour être aimé. Pourquoi? Pour être aimé, j'ai refusé de me créer une identité. Comme si une identité allait déranger les autres. Ça te parle? Oui. Et pourquoi créer une identité aurait dérangé les autres? Je sais pas. En fait, parce que si j'avais décidé, alors c'est dans l'inconscient de la petite fille qui a senti tout ça, commencer à exister, les autres n'auraient pas été contents. Ah, parce que les autres auraient vu qui ils sont. Et elle avait déjà la conscience de ça, la petite fille? Pourquoi la petite fille, elle avait conscience que les autres ne s'aimaient pas tels qu'ils étaient? C'est vrai? Oui. Les parents ne s'aimaient pas. Non. Du coup, si je devenais adulte, enfin, si je crée une identité, forcément, l'identité, elle aurait été créée comme eux, puisque les enfants, ils copient les parents. Et du coup, j'aurais été comme eux. Je voulais pas être comme eux. Hein? Oui. Déjà toute petite? Oui. D'accord. À quel âge? Ah oui, je voulais pas être comme ma mère, je voulais pas être une femme, je voulais pas être. Et c'est marrant parce que, je pense à ça par rapport à la jouissance du corps, et je pense même à la sexualité. Au moment de l'orgasme, je sens un blocage. Bah oui, puisque je n'ai pas d'identité. Ça me renvoie à ma mère. Ou, après, ça c'est peut-être. Oui, je sais que ça m'est. Ça va se résoudre au fur et à mesure, ça va se résoudre progressivement. Voilà, laisse faire le chemin. En fait, je vois qu'il y a toujours le fonctionnement de la petite fille qui intervient. En fait,
Ouais, il y a le refus d'être une personne, en fait. C'est construit comme ça. C'est pour ça qu'il y avait le refus même d'être une conscience. Et parce que derrière tout ça, il y a juste le refus d'exister, en fait. Alors, on a déjà travaillé sur le système d'autodestruction. Et là, maintenant, nous sommes en train de reconstruire, en fait. Tu vois ? Une identité. Oui, ça me renvoie quand j'ai eu mes enfants aussi à la maternité, enfin, quand ils sont nés, de me retrouver seule, en présence avec eux. Il y avait une panique tout de suite. J'y arrivais, si tu veux, mais c'était galère, quoi. Je sentais un danger en moi. Il va falloir que j'existe pour assumer mais tout oui, ça. Surtout des enfants, c'est l'épreuve ultime même. Wow. Bon, ils s'en sortent pas trop mal. Hein. Ouais. Ils ont l'air, du moins. Mais c'était difficile pour toi à l'époque. Ouais. Ah, pour moi, oui. D'exister. Oui. Parce qu'il fallait faire la maman, moi, oui. en fait. Donc, du coup, il fallait être comme maman. Voilà. Du coup, voilà, ça s'est résolu comme ça. Alors, moi, il y a des émotions, il y a des larmes que je ressens. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs. Il y a mes yeux qui pleurent. Ça va, toi ? Ouais. Il y a des émotions qui sont sorties. Ouais. Alors, du coup, est-ce que maintenant je décide d'être une femme ? Qu'est-ce que ça va impliquer, en fait ? C'est ça la question, c'est à quoi ça m'oblige, en fait, tu vois ? Ouais, il y a en fond de moi, c'est est-ce que ça vaut le coup, quoi. Alors, c'est pas la bonne question. La vraie question. Alors que je vis quand même, donc c'est. Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment le choix ? C'est plutôt ça la vraie question. C'est pas si ça vaut le coup. C'est est-ce que j'ai vraiment le choix ? Parce qu'en fait, à force de pas vouloir être une femme, il y a des pans entiers d'une vie de femme qui est en attente, quoi. Tu vois ? Oui, complètement. Sur plein d'aspects. Mais je pense que je l'ai pas. Je commence à le toucher légèrement. Ça commence à venir, je le sens. Mais quand je perds le contact, et enfin, quand je le perds, il est déjà perdu, je vais dire. Le contact entre quoi et quoi ? Entre mon corps, ma féminité. Je sais que je suis une femme, voilà, mais il y a un truc en moi qui ne le ressent pas, quoi. Il y a tout un chemin à parcourir, de pardonner maman, et puis de se construire. Voilà, il y a des étapes. Hein, oui. Oui. C'est vrai que j'ai voulu passer ma vie à vouloir me séparer de ma mère. Et en fait, derrière le rejet de la maman, vas-y. Il y a eu la culpabilité après, puisque c'est elle qui est partie. En fait, le problème, c'est pas de se séparer de maman. Non, le problème, c'est de rejeter toutes les femmes sur Terre, incluant moi. Là, c'est ça le problème. Tu vois ? Parce que le problème, c'est pas. Oui. Il y en a qui font ça avec papa. Hein. Là, ça, c'est maman. Mais le problème, c'est que dans l'inconscient, il y a je rejette maman, toutes les femmes. Je rejette tout ce qui ressemble de près ou de loin à une femme. Alors, c'est embêtant parce qu'en plus, je suis une femme. Du coup, c'est un déni d'identité, en fait, hein, le diagnostic. Tu vois ? Merci, docteur. Merci, docteur. Bon, ça commence à me faire rire, donc c'est bon signe. Oui, c'est bon, oui. Bon, c'est bon signe, mais je sens quand même au niveau du plexus que c'est lourd et chargé, quoi. Ouais.
Il y a un nœud, là, il y a un poids qui m'étouffe tous les jours, qui m'empêche justement de... Parce que je me dis, ok, ça va, mais c'est toujours là, donc c'est un truc qui va me pourrir la vie, ça. Alors, progressivement, tu as remarqué, c'est comme si on enlevait du sable, et à un moment, il y aura beaucoup moins de sable, tu vois? C'est ça qu'on fait. Il y a la vase après. Tu vois? C'est moins lourd après, tu vois? On a déjà enlevé 2 tonnes, bon, il en reste encore, mais à un moment, il n'y en aura plus. Tu vois? C'est pour ça? Ouais, je me dis que sous le sable, il y a de la vase. Hein. C'est un étang. Le Bouddha avec son lotus. Ah, elle est poétique, Valérie, ce soir. Mais ce qui est marrant, tu vois, là, je rigole, mais avant, quand je t'aurais dit ça, c'est pas que je l'aurais cru, mais je me serais... Si, je l'aurais cru. Enfin, je l'aurais pas cru, mais ça aurait résonné comme un danger pour moi. En fait, il y a la réalisation que peu importe combien il reste de kilos de sable à enlever, puis là je parle à tout le groupe, hein. Est-ce qu'il y a de la vase, il n'y a pas de vase? En fait, c'est pas la bonne question. Non. Parce que, bon, bah, chacun navigue dans son système et c'est au fur et à mesure. Une fois que tu auras enlevé 200 kilos de sable, tu verras s'il en reste. Tu vois? Eh ben oui, personne ne peut savoir avant. Et c'est pas la bonne question. Non. La vraie question, c'est est-ce que, je pourrais être heureuse avec ce que je suis maintenant? Même s'il me reste 3 tonnes de sable, je m'en fous. Ah, oui, tout à fait. Voilà, tu vois, c'est ça la vraie question. Oui, ça je suis... oui, il y a une forme de... Tu vois? Oui. Parce qu'il y a quand même une Valérie qui est légère, qui est joyeuse, qui n'a rien à voir avec la Valérie de l'épisode 1. Je me rappellerai toute ma vie l'épisode 1. Quand je suis rentré chez Valérie, j'ai dit « Ah, c'était drôle !» Je sais plus où il est, mais il est sur YouTube. Ouais, mais pourtant, elle était joyeuse, mais joyeuse... Enfin, joyeuse, il y a de la joie. Au moins, il y a toujours eu de la joie, l'envie de même. De la joie, ouais. Non, mais l'épisode 1, il n'était pas joyeux. Hein. Ça, je te le dis, je me rappelle. Ouais. Non, c'est plus la même Valérie, là. Tu vois? Tu sens? C'est pas du tout la même. Oui. Il y a plein de choses qui ont été comprises. C'est plus... Tu vois? Ben oui. C'est pas du tout la même Valérie. Alors, en fait, c'est pas grave. Il y a combien de couches, la taille des couches, tout ça. Tu vois, de sable. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Puisque, de toute façon, je suis dans la bonne direction. Et puis, progressivement, je fais mon ménage. Là, c'est la première fois... Il y a des moments, il y a des gros moments de panique. Hein. Ouais. Oui, mais c'est normal. Je sais plus, c'était début d'après-midi. Là, je pensais à toi, je dis je vais appeler Sébastien parce que là, je sais pas ce qui se passe. Quoi. Il y a eu... En fait, des fois, il y a des remontées et tout. Mais nous construisons... Tous les jours, quoi, quand même. Ouais, tous les jours. Nous construisons pas à pas un truc solide. Et pour que ça soit solide, il faut que ça soit basé sur du vrai. Puisque là, tout était plus ou moins construit sur des sables mouvants, en fait. Tu vois? Eh bien oui. Et l'âme, qu'est-ce qui est solide? Je suis la conscience, je ressens des choses, j'ai mon cœur qui aime des choses. Ces 3 trucs, c'est vrai. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Qui aime, il y a des difficultés à aimer quand même. Oui. Ça, bah, c'est surtout, je suis consciente et j'ai des ressentis. Ces 2 choses-là sont vraies. Non? Si. Ouais. Et là, je peux me baser là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que fait ton système depuis le départ. Hein. C'est tout dans le ventre que ça se passe. Hein. Quand quelqu'un me parle, je sais si c'est vrai ou pas. Voilà. Ça passe pas par la tête. C'est direct, tu vois. Tu vois? Ouais. Alors, une respiration. 1, 2,
3 et je relâche. Du coup, aujourd'hui, nous avons vu, donc ça c'est la première fois, pourquoi j'avais pas voulu créer une identité de femme. À cause de maman, je voulais pas être maman. Je voulais pas être comme maman. Mais maintenant, c'est peut-être changé, non? Est-ce que je pourrais être une femme différente de maman, mais une femme quand même? Parce qu'il n'y a pas que oui. maman, tu vois? Bah, non, mais je veux pas être la femme d'en face, moi. C'est quoi la femme d'en face? J'ai pas compris. L'autre, je veux dire, ok, il y a d'autres pères, il y a d'autres. Et moi, je veux les miens, je veux mes repères, quoi, à moi. Bah oui. Alors, c'est quoi être une femme pour toi? Ou ça serait quoi? Puisque nous sommes dans le moment de la définition. Être une femme. Ouais. C'est une belle de la question. Sensibilité. Ouais. De la douceur. Oui. La féminité. C'est quoi la féminité? La féminité, ouais. C'est sentir son corps. Ouais. Pour moi, c'est tout ce que tu dis. Corps. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, moi je suis une femme. Hein. C'est drôle d'ailleurs. Je me suis toujours un peu senti femme, tu me diras. Mais sensibilité, sentir son corps, qu'est-ce que tu dis d'autre? Ouais, mais je sais pas, pour un homme, ça va être pareil pour un homme, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. On verra plus tard pour les hommes, ouais, pardon. Mais ouais, être continue une femme, sur c'est quoi être une femme? J'en sais rien, ce que c'est d'être une femme. Oui, mais il est important de le définir. Il y a besoin de le définir là, c'est le thème d'aujourd'hui. Bah ouais, mais je sais pas moi, être une femme, c'est être... Alors, je dis savoir de la douceur, de l'empathie, mais c'est pour tout le monde ça. Bah, moi je suis une femme aussi, hein. J'ai de la douceur, j'ai de la tendresse, j'ai un peu d'empathie quand même, j'ai de l'amour, j'ai de la sensibilité. Là, tu es en train de décrire une femme, Brahmadev. Brahmadev est une femme. Le scoop dans les journaux demain. Ah, Brahmadev est une femme. Bah, évidemment. Brahmadev a toujours été une femme. Ah, bah oui. Il peut faire l'homme aussi, hein. Il fait les deux. Il s'en fout complètement. C'est comme tu veux. Je sais pas. J'en sais rien. Disons, alors, Mayday. La question, Valérie, c'est... Il y a des femmes ici, je veux bien qu'elles me disent c'est quoi être une femme. Ah, parce que... Oui, mais... Attends, Valérie. Il y en a qui se disent femmes, mais ne sont pas plus femmes, c'est ça qui me... Oui, mais Valérie, là, le but du jeu, c'est que toi, tu définisses qu'est-ce que c'est d'être une femme. Bah, c'est de m'aimer, d'aimer qui je suis. Ouais. Je suis une femme toujours. Hein. Vous allez voir à la fin que les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Ah, tu me dis être une femme, c'est quoi? Bah, c'est avoir un sexe de femme, alors. Ah bah voilà. Ça y est, on y arrive. Un corps. Alors là, je peux pas dire que je suis une femme, ça c'est clair. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Non, parce que jusqu'à présent, moi j'avais toutes les caractéristiques d'une femme. Et d'un homme aussi d'ailleurs. Ah oui, alors ça... J'avais oublié le corps. Eh ben oui. Oh putain. Eh ouais, un truc pas banal. Ah bah non. Alors du coup... C'est là où ça pêche, c'est là où ça pêche. Non, mais moi je suis content parce que je me sens homme tout d'un coup. D'accord. Ah, parce que là j'ai vraiment un corps moi, d'homme. Je me sens femme tout d'un coup. J'ai un corps totalement d'homme. Ah ouais. J'aime bien mon corps d'homme d'ailleurs. Et toi, tu te sens femme alors? Oui, je me sens femme, mais j'aime pas. Ah, on a réussi. Il y a des parties de mon corps que j'aime pas. Ah, bah voilà. On a trouvé où était le problème. Alors, je fais un appel. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, j'ai une autre personne après. Alors,
du coup, voilà, on a avancé quand même sur le corps. Du coup, pour être une femme, il y a la réalisation que j'ai besoin d'aimer mon corps de femme. Voilà. Puisque moi, je viens de réaliser que j'aime mon corps d'homme et puis j'aime être un homme, en fait. Tu vois? La session, elle n'est pas que pour Valérie, hein, elle est pour Sébastien aussi. Ah bah oui, c'est sympa, tu vois? Et je vois aussi, depuis toute petite, on me dit que j'étais un gros bébé, que... Et du coup, il y a comme si je m'étais vue tout le temps grosse, quoi. Du coup, comme si je l'avais intégré comme... Ben, je dois être comme ça, quoi. Donc, il y a un conflit entre ma mère et moi encore, là. Alors, l'idée, c'est d'aimer son corps. Alors, pour les hommes, d'aimer votre corps d'homme, et pour les femmes, d'aimer votre corps de femme. Et là, il y a un truc génial qui apparaît dans le groupe. Vraiment, merci. Ce qui apparaît, c'est je crée une identité. J'affirme mon identité, je m'aligne sur mon identité. Je suis un homme, ou alors je suis une femme. Tu vois, c'est chouette. Est-ce que tu sens le cœur qui s'ouvre? Un truc qui est content d'être une femme, ou d'avoir un corps de femme plutôt. Oui. Parce qu'en fait, en vérité, je suis pas un homme ou une femme, c'est pas vrai. J'ai un corps d'homme ou j'ai un corps de femme, c'est pas pareil. Ah oui, merci Sébastien, ça reclarifie parce que j'ai un doute. Eh ben oui. Ben oui. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont un corps d'homme et puis qui ont un mental de femme. J'en connais un. Tu vois? Tu vois? Ouais. C'est drôle. Oui, parce qu'après, il y a le caractère. Vous pouvez avoir un caractère d'homme, un caractère de femme, quel que soit votre corps. Tu vois? Bah, la preuve. Attends, Valérie et Sébastien, c'est vachement drôle. Valérie avec son caractère yang et puis Sébastien avec son caractère yin, c'est drôle. Oui, oui. Ouais. Le couple de l'année. C'est drôle. À croire que je t'ai pas créé. Monsieur, qui est madame, on sait pas. Oui. À croire que je t'ai pas créé dans ma réalité par hasard. Ah. C'est drôle. Oui. C'est drôle. C'est vrai que toi, dans ma réalité, t'as toutes les qualités que j'aime, en fait. Oh, Valérie, je t'aime. On va fusionner. Qu'est-ce que ça va donner? Un mélange parfait. Tu fais rire. Parfait dans son imperfection. Dans la perfection aussi. Hein. Alors, le thème c'est: est-ce que je peux honorer mon corps? Je ne suis pas mon corps, mais j'ai un corps. Et voilà, comment honorer mon corps de femme? Pour Valérie, pour Sébastien, comment honorer mon corps d'homme? Est-ce que je peux l'assumer, ce corps? Tu vois? Je veux dire, j'ai fait des massages, j'ai fait un tas de trucs. Mais ça suffit pas. Alors, pour assumer vraiment un corps... Ouais. Alors, attends. C'est une perception. Quand tu as toutes les confusions, les croyances d'enlever, c'est possible. Alors, ben moi, je vais plutôt parler de mon système à moi, parce que là, dans le système à Valérie, c'est à construire. Hein, mais si j'assume mon corps et j'ai du plaisir avec mon corps, dans tous les sens, hein, incluant aussi les plaisirs sexuels d'ailleurs, puisqu'en fait, l'homme, il va avoir des plaisirs sexuels d'homme, c'est logique, normalement, eh bien, j'assume mon corps. Je suis un homme, tu vois? Et je suis content d'être un homme, en fait. Et je suis un homme qui peut faire plaisir à mes partenaires. Tu vois? C'est-à-dire, je sais utiliser mon corps d'homme. Et du coup, chez les femmes, ça donne: je sais utiliser mon corps de femme.
Je sais jouir avec mon corps de femme. Voilà. Elle va être là, la résolution. Tu vois? Ouais. Et du coup, je peux l'honorer, je peux le célébrer. C'est un sanctuaire sacré. Et en fait, il est honorable, mon corps. Alors là, on touche dans le dur. Ouais, ça m'envoie vers le désir de l'homme vers la femme. Moi, ça me dérange pas d'être désiré si moi je suis en paix avec moi, quoi. Oui, mais alors c'est pas ça la question, Valérie. C'est est-ce que moi, je peux désirer un homme? C'est ça la question. Moi, je suis une femme, là. N'oublie pas que tu es une femme. Toi, tu me parles du désir de l'homme. C'est hors sujet. Attends, franchement, de quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? T'en as rien à faire du désir de l'homme. Ce qui compte, c'est le désir de la femme. Dans une perception que j'ai. Le truc, il est mis à l'envers, là. Ça va pas du tout, ça. Si je suis une femme, je m'intéresse à mon désir de femme. Eh bien oui, c'est évident. Tu comprends? Il y a un truc qui va pas, là. Alors, il y a un mantra. Dis avec moi. J'accepte mon désir de femme. J'accepte mon désir de femme. J'accepte de désirer des hommes. J'accepte de désirer des hommes. Ça m'étonne pas que je sois devenu gay, moi. À force de dire des mantras pour les dames. Ah là là, mais c'est pas grave, hein. J'assume, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Alors, les hommes, vous pouvez dire j'accepte de désirer une femme. Voilà. Comme ça, je vous donne les deux mantras. Parce que il ne s'agirait pas quand même que tous les hommes deviennent gays. Ça serait embêtant. Il faut quand même regarder un peu d'hétéro. Il faut que la race se perpétue. Donc la race. Eh ben oui. Attends. Donc voilà, vous dites les mots à l'envers si vous êtes un homme. Hein, ok? Vous êtes malin. Vous les modifiez, les mantras. Ok? Mais là, je suis avec Valérie. Alors, je donne les mantras à Valérie, quoi. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, Valérie, t'es d'accord? T'es une femme. Allô? Oui. Pourquoi il faut 3 secondes de réflexion? C'est quoi ce truc? Ça tousse. Valérie, t'es d'accord? Ouais, non, parce que oui, non, mais de la famille, il y a beaucoup. On s'en fout de la famille. Est-ce que t'es une femme, Valérie? Oui ou non? T'as que deux choix. Oui. T'as pas le peut-être neutre. Non, t'as homme ou femme. Tu choisis quoi? Oui, je suis une femme. Alors, dis avec moi. Je choisis d'être une femme. Ah, je choisis. Génial, Valérie. Allez, dis avec moi. Un peu de courage. Je choisis d'être une femme. Je choisis d'être une femme. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Je suis sensuelle. Je suis sensuelle. Je suis maternelle. Je suis maternelle. Je suis enveloppante. Je suis enveloppante. Je suis câline. Je suis câline. Je suis drôle. Je suis drôle. Je suis fun. Je suis fun. Je suis renversante. Je suis renversante. Comment tu te sens là? Plus joyeuse. Plus oui. vieille. Tu vois, tu te sens un peu femme là. Ouais. C'est possible, quoi. Évidemment que c'est possible. C'est pas que c'est possible, c'est que c'est déjà là. Oui, c'est déjà là, ouais. Oh là là, il y a la douteuse qui dit... Oui, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Évidemment. Je sais que c'est là, mais... Moi, je suis chez toi, je le vois. Tout le temps. Hein? Il y a un truc qui a besoin de s'y habituer. Je le conçois. Mais le but d'aujourd'hui, là, c'est de poser la pierre et de construire le temple sacré de la femme que je suis. C'est comme ça. Je suis né femme. Et d'ailleurs, j'ai des attributs sexuels de femme. C'est quand même la preuve. Tu vois? Non, parce qu'il y a dans l'inconscient un truc qui veut te faire croire que t'es un homme. Mais non.
Oui, c'est vrai ça. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, t'es une femme, t'as tous les attributs. Je me suis déjà posé la question et je me suis dit, mais non, pourtant, c'est bizarre. Et ouais. Je sentais que ça collait pas. Bah évidemment. Plutôt femme. Évidemment que t'es une femme. Mais il y a un truc des sous-personnalités qui sont dans le déni de la femme. C'est pour ça qu'on dit tout ça. Tu comprends? Alors on va dire un truc. J'aime les formes de la femme. J'aime les formes de la femme. Ouais. Comment tu te sens là? C'était pas très persuadant. Non. Là, tu fais travailler Sébastien là. Hein. Merci Valérie. C'est pas la première fois. Hein. Je suis furieux là. Il y a un truc en moi qui est furieux. Ah, je vais faire une série pour Valérie, une session pour Valérie. Bah voilà. Hop, c'est Sébastien. C'est ok. Hein. Alors on va dire j'aime être une femme. J'aime être une femme. J'aime mes formes de femme. J'aime mes formes de femme. Je suis belle, c'est comme ça. Ça me fait rire. Bah oui, dis-le. Je suis belle, c'est comme ça. Je suis belle et c'est comme ça. Je suis élégante, c'est comme ça. Je suis élégante. Je suis profonde comme ça. Et c'est comme ça. Je suis profonde et c'est comme ça. Je suis vrai et c'est comme ça. Je suis vrai et c'est vrai, c'est comme ça. Je suis authentique et c'est comme ça. Je suis comment? Authentique et c'est comme ça. Je suis authentique. Et c'est comme ça. Je suis direct et c'est comme ça. Je suis direct et c'est comme ça. Tu vois? Voilà. Là, nous sommes en train de définir la femme Valérie. Et en fait, c'est facile, j'ai pris des attributs que tu as déjà. Que je ressens puisque je suis dans ton système, tu vois? Tu vois? Il y a aussi la sensibilité, tout ce que tu disais, mais il y a surtout je suis direct, je suis authentique, je suis vrai. Tu vois? Et ça, c'est séduisant, ça, c'est recherché. Tu vois? Oui. C'est bien ça. Oui, mais je sens qu'il y a une sous-personnalité qui a tendance à dégommer ça. Eh ben non, c'est super ça. C'est un point fort là. Tu sens? Il y a plein d'hommes qui vont rechercher ça. Ouais. Bah, qui a envie d'être avec quelqu'un de faux, franchement? Hein? Tu vois? Ouais. C'est très recherché. Bah oui. Il y en a qui ont envie d'être avec quelqu'un de vrai. Il y a Valérie. Valérie, elle va pas vous raconter d'histoire. Pour certains, ça va être le problème d'ailleurs. Normalement, je dis bien, mais... Non, bon, oui, c'est un peu sûr. Là. Allez, je vais honorer la personne d'après. Ouais. Je te fais un gros bisou, normalement, Valérie. Parce que je vois que je suis pas toujours vrai non plus. Oui, mais il y a une base de brut, qui est vrai, qui est direct. Oui, c'est la base, elle est comme ça. Oui. C'est un fond de... c'est compliqué de ne pas être vrai. Tu vois, je suis dans ton système, là, je sais même pas comment faire, quoi. Tu vois, c'est pas naturel, quoi. Je dis pas que je pourrais pas y arriver, mais ma nature, c'est d'être direct et vrai. C'est évident, hein, c'est comme ça. Les gens ils commencent à te connaître, Valérie. Au bout de 26 fois. Je te fais un gros bisou. Je t'aime, tout le monde avec moi. Valérie, je t'aime. Je t'aime.
Merci, gros câlin. Je t'aime, Sébastien. Valérie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Je t'aime. À bientôt. Gratitude. Et oui, Valérie, une habituée de la série.